de Dieu a un don. Quand tu te déplaces, tu vas dans une autre église, tu vas te présenter comme un enfant de Dieu. Tu dis que non, je suis un enfant de Dieu. C'est Dieu qui fera en sorte qu'on puisse découvrir les dons que tu as. N'allez pas dire que non, tu vois, pasteur, moi je viens de cette église-là, j'ai les dons de la prophétie ou bien les dons des miracles. Non. Tu restes Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit convainc, le Saint-Esprit révèle. C'est le Saint-Esprit qui va révéler à ce pasteur que toi tu as un don. Mais ce n'est pas à toi d'aller dire que non, je suis venu, j'ai les dons de miracles. Non. Mais si tu as le ministère, partout où tu iras, il faut te présenter comme le ministre de Dieu. Amen. C'est ça la différence. Parce que beaucoup de gens ont des dons de la prophétie, mais ils se sont fait prophètes. Il y a la différence entre les ministères prophétiques et les dons de la prophétie. Celui qui a les dons de la prophétie n'a pas les ministères prophétiques. Mais la personne qui a les ministères prophétiques, automatiquement, il a les dons de la prophétie. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a les dons spirituels dans la Bible. Et nous avons cité 9 dons. Alors, dans ces 9 dons, tu peux avoir les dons de la prophétie. Toi, tu as les dons de la prophétie. Dieu t'utilise dans les dons de la prophétie. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas exercer un autre don. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je donne un exemple. Moi, j'ai les dons de la prophétie. Dieu m'utilise dans les dons de la prophétie. Mais, comme je suis chrétien, je peux avoir aussi la parole de connaissance. Mais je n'ai pas les dons de la parole de connaissance. Pour dire, ne laissez pas les dons de la prophétie, mais ne laissez pas la prophétie seulement aux gens qui ont les dons de la prophétie. Parce que la Bible dit, tous nous pouvons prophétiser. Oui. Toi aussi, tu peux prophétiser. Dis à celui qui est de côté, tu peux aussi prophétiser. Tu peux aussi prophétiser. Demande-lui pourquoi. Il ne veut pas se pécher l'esprit de Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Amen. La Bible dit, dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Ce ne sont pas que les hommes qui prophétisent, même les femmes prophétisent. Amen. 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 La Bible dit, aspirez aux dons les meilleurs. Mais même si tu vas aspirer aux dons, mais c'est Dieu qui donne. Parce que beaucoup de gens disent, moi j'aime les dons de la prophétie, tu aspires. Mais si Dieu ne veut pas, tu n'auras pas ces dons. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens cherchent les dons, pour attirer les gens vers eux. Il y a quelqu'un de Simon le magicien, je pense, qui a dit que non, il a voulu acheter le Saint-Esprit. On n'achète pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ou comme Matokiti, tu resteras comme ça, le Saint-Esprit ne viendra pas. Si tu as besoin que le Seigneur t'utilise, premièrement, il faut recevoir Jésus comme un Seigneur et Sauveur. Mais beaucoup de gens, ils sautent cette étape. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dons, mais ce ne sont pas les dons du Saint-Esprit. Pourquoi je dis que ce ne sont pas les dons du Saint-Esprit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui exercent les dons, mais qui n'ont pas Jésus en eux. C'est pourquoi nous avons des Mounza. Tu verras un prophète qui va te prophétiser, qui va te dire, bon, maman, comme tu es là, je sens dans mon esprit. Il dit, je sens dans mon esprit que le mari que tu as là, ce n'est pas ton mari. Je sens dans mon esprit, comme tu es stérile, il faut que je te communique la sémence pour que tu puisses avoir les enfants. Mais les femmes aussi aiment comme ça. Je dis la vérité, il verra dans telle église beaucoup de gens. Parce que l'homme aime qu'on puisse lui prédire l'avenir. Mais la prophétie ne s'arrête pas. Je ne sais pas, je n'ai pas encore commencé, mais je suis en train de prendre la prophétie, je ne sais pas pourquoi. Mais la prophétie ne s'arrête pas seulement à prédire. La prophétie peut consoler, exhorter, édifier, avertir. Amen. Voilà. Alors, nous avons les dons
de la parole de sagesse qui est différent de la sagesse. Amen. Le don de la parole de sagesse est différent de la sagesse. Parce que nous avons la sagesse des hommes, nous avons aussi la sagesse de Dieu. Mais le don de la parole de sagesse est différent de la sagesse. Deuxièmement, nous avons le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance est différent de la connaissance. Si tu as étudié, tu as fait les universités, ne dis pas que tu as la connaissance ou bien la parole de la connaissance. C'est différent aussi de la connaissance de la parole de Dieu, les dons de la parole de connaissance. Et nous avons le don de la foi qui est différent aussi de la foi qui sauve. Est-ce que vous me suivez? Quand nous acceptons Christ, nous l'acceptons par quoi? Par la foi. Par la foi. Mais le don de la foi est différent de la foi qui sauve. La foi que nous recevons quand nous acceptons Christ, c'est différent. Ça, c'est un don de la foi qui s'exerce s'il y a une situation. Tu actives ces dons et ça se manifeste. Amen. Amen. Nous avons le don de guérison qui est différent de la guérison des médecins. Amen. Amen. Nous avons le don d'opérer des miracles qui est différent des faux miracles. Nous avons les dons de discernement des esprits. Nous avons les dons de diversité des langues. Nous avons les dons d'interprétation des langues. Et nous avons les dons de la prophétie. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, je vais parler. Je ne sais pas si je vais tout parler, mais je commencerai par les dons est réparti en 3 groupes. Si tu écris, ces dons sont répartis en 3 groupes. Premièrement, nous avons les dons vocaux. Deuxièmement, nous avons les dons de la révélation. Et troisièmement, nous avons les dons de puissance. Les 9 dons sont répartis en 3 groupes. Nous avons les dons vocaux. Là, il y a 3 dons. Nous avons les dons, les dons de révélation et nous avons les dons de puissance. Dans les dons vocaux, là, nous avons les dons de diversité de langues. Écrivez, les dons de diversité de langues. Deuxièmement, nous avons les dons d'interprétation des langues. Et troisièmement, nous avons les dons de la prophétie. Ça, c'est le premier groupe, les dons vocaux. Ou bien les dons des déclarations. Les dons vocaux, nous avons quoi comme dons? Ce sont des dons vocaux. Amen. Amen. Et deuxièmement, nous avons des dons de révélation. Là, nous avons la parole des connaissances. Nous avons la parole de sagesse. Et nous avons la diversité des esprits. Don de la révélation. Deuxième groupe. Pasteur. C'est bien les 3 là. Le don de la révélation. Don de la révélation, nous avons parole de connaissance, parole de la sagesse et diversité de langues. C'est très important. Il faut savoir ça. C'est très important dans la vie chrétienne. Je peux continuer? Et nous sommes là. On est là. Amen. Là-bas, on est là, derrière. Il ne faut pas être distrait.
Et troisièmement, nous avons les dons de puissance. Les dons de puissance. Et là, nous avons les dons de la foi. Nous avons les dons de guérison. Et nous avons les dons d'opérer des miracles. Donc, 9 dons spirituels, 3 groupes. Premier groupe, les dons vocaux. Deuxième groupe, les dons de la révélation. Troisième groupe, les dons de puissance. Et aujourd'hui, je pense que nous allons parler des dons vocaux. Si vous finissez, alors je vais progresser. Je ne vais pas être un mot dans le banc. 1 Corinthiens 13. Nous commençons par les dons vocaux et première don, nous parlerons des dons de diversité des langues. On ne dit pas don de langue, mais don de diversité des langues. Si on dit diversité des langues, cela veut dire quoi? Plusieurs. Il y a des gens qui parlent français bien ici. Écoutez, 1 Corinthiens 13, je vais lire ça, après je vais commenter. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un merin qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Suivez bien. Et quand j'aurai les dons de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, là on parle de dons, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Amen. Donc, si tu veux que les dons se manifestent en toi, il faut que tu puisses avoir l'amour. Les dons ne peuvent pas s'exercer dans ta vie si tu n'as pas l'amour. Ou bien les dons ne seront pas importants si tu n'as pas l'amour. Tu peux transporter les montagnes. Tu peux parler à langue plus que les anges. Tu peux parler à langue plus que les prophètes. Mais si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc avant même d'exercer les dons, il faut demander que le Seigneur déverse son amour dans ta vie. La Bible dit Dieu est Amour. Mais comment toi tu peux exercer les dons que Dieu t'a donnés sans son amour? Alléluia. Amen. Donc, d'abord, il faut que nous puissions avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. Suivez. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, donc il y a les langues des hommes et il y a les langues des anges. Quelle est la différence entre les langues des hommes et les langues des anges? Les langues des hommes, ce sont des langues compréhensibles. Ce sont des langues connues. Swahili, Chiluba. La langue tchadienne, on appelle ça comme Yoruba. C'est quoi? Les Sahara. Amen. Donc ce sont des langues connues. Mais les langues des anges, ce sont des langues inconnues. J'ai dit quoi? C'est un langage codé. J'ai dit quoi? C'est un langage codé. Donc, les dons, c'est la diversité des langues. Il y a des langues des hommes et les langues des anges. Donc, les anges aussi parlent. Alléluia. Amen. Les jours de la Pentecôte, qu'est-ce que la Bible dit? On peut lire ça pour avoir vraiment... C'était l'enseignement, ce n'est pas une prédication. Lis-moi Actes des Apôtres 2.
Tu descends. Acte 2 à partir du verset Maintenant, je suis en train de parler les langues des hommes. Mais c'est les parlants en langue. Les parlants en langue, c'est pas seulement Wataya, Baba, non, 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 non. Tu peux parler aussi en langue. Hein. Bon, je vais expliquer après. Hein? Voilà. Ah, une langue compréhensible. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah, il parlait quoi? À d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Continue. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler par sa propre langue. Continue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Ils étaient des Galiléens parce que les Galiléens parlaient hébreu. Amen. Les Galiléens parlaient hébreu. Mais les gens qui étaient là, ils écoutaient les Galiléens parler d'autres langues qu'ils ne connaissaient pas. Je donne un exemple, j'ai déjà dit ça. Il y a un Chinois qui entre ici. Hein? Mais Dieu maintenant veut parler à cette personne. Quand ce Chinois va entrer, le Seigneur me donne une langue. Je commence à parler chinois. Mais normalement, je ne parle pas chinois. Mais par rapport au message, pour que ce chinois soit saisi, le Seigneur me donne cette langue et je parle chinois. Et le monsieur qui entre, quand il va entrer, il m'écoute, il parlait chinois. Et il m'écoute, il prophétisait par rapport à sa langue. Il va dire, non, ce monsieur ne parle pas chinois. Ce monsieur sera convaincu que ça c'est Dieu. Amen. Continue. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser,